Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de ce 13h au Bénin dans le sommaire. Monseigneur Dieudonné Datonou, gardez bien ce nom, c'est le tout premier nonce apostolique d'origine béninoise dans l'histoire. Récemment nommé par le pape au poste de nonce apostolique au Burundi, il a été reçu en audience hier au palais de la Marina. Le parti Foscoré pour un Bénin émergent face au défi de la réforme du système partisan. C'est le thème du congrès extraordinaire tenu au lendemain du Conseil national du parti. Une rencontre marquée par le retour au bécail de certains membres de cette formation politique. Enfin, nous parlerons dans ce 13h au Bénin de la recherche scientifique au service du développement économique. C'est dans le cadre de la deuxième journée scientifique de l'économie béninoise. C'est une initiative de la Direction générale de l'économie en collaboration avec l'école doctorale des sciences économiques et de gestion de l'Université d'Abomey-Calavi. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue. C'était le sommaire de ce 13h au Bénin. Le tout premier nonce apostolique d'origine béninoise dans l'histoire a été reçu en audience hier au palais de la Marina. Monseigneur Dieudonné Datonou a rendu visite au chef de l'État pour recueillir ses conseils avant le départ pour sa nouvelle mission. Justement, le prélat a été récemment nommé par le pape au poste de nonce apostolique au Burundi. À sa sortie d'audience, il a exprimé toute sa reconnaissance pour avoir obtenu cette grâce auprès du Saint-Siège sous le règne de Patrice Talon. Suivez ici un extrait de sa déclaration. Le président de la République a envoyé une forte délégation. Donc c'était pour moi un devoir moral, après l'ordination, de revenir au pays pour remercier naturellement Dieu, ainsi que tous ceux qui ont prié, m'ont soutenu d'une façon ou d'une autre. Et c'est un devoir moral de venir aussi saluer et remercier le président de la République. Moi, j'ai été donc nommé pour représenter le Saint-Père au Burundi. Il y a un autre Béninois qui a été nommé après moi observateur du Saint-Siège près de l'UNESCO. Et cette année, c'est aussi l'année du cinquantenaire des relations diplomatiques entre le Bénin et le Saint-Siège. Donc ça fait autant d'événements positifs. On peut constater que tout cela se passe sous le mandat du président de la République. Alors bon, il y a des gens qu'on dit qu'ils sont nés sous une belle étoile. Ça se passe sous son mandat. C'est normal qu'on vienne le célébrer ici aussi. Naturellement, comme cela se fait pour tout diplomate, je dois attendre de présenter copie des lettres de créance et puis ensuite l'original du chef de l'État afin d'entrer en fonction. Mais puisque je ne suis pas seulement accrédité près la République, mais aussi près l'Église locale, le pape m'envoie avec une lettre de mission et que je dois remettre au président de la conférence épiscopale, donc à toute l'Église locale, pour leur signifier que je suis l'envoyé du pape et je suis chargé d'être comme une courroie de transmission entre l'Église locale, le Saint-Siège et le Saint-Père. C'est un don que nous avons reçu de Jésus ressuscité, c'est le don de la paix. La salutation de Jésus ressuscité à ses disciples, la paix soit avec vous. On souhaite la paix, la sérénité à tous nos compatriotes de quelque confession qu'ils soient. Colfo CFP à Bénin, c'est le creuset commun pour les formateurs des 12 centres de formation professionnelle et d'apprentissage du Bénin. Le regroupement a été porté sur le fonds baptismaux ce week-end à Boïcon. Après divers travaux de réflexion, les débats sur les tests qui doivent régir le fonctionnement de l'organisation. Un bureau national de 5 membres a été élu. L'équipe s'est fixée pour principal objectif l'uniformisation des curricula de formation des différents corps de métier. Imet Elena Moussou pour le reportage. Un collectif des formateurs des centres de formation professionnelle et d'apprentissage du Bénin. La création du creuset est envisagée dans le but de restructurer le secteur. Réunis à Boïcon ce samedi, ils sont venus de l'ensemble des 12 centres de formation professionnelle et d'apprentissage CFPA du pays. La rencontre consacre la naissance officielle du collectif des formateurs des CFPA, Colfo CFPA.
Se mettre ensemble nous permettra d'abord de mettre tout ce que nous avons comme connaissance ensemble et de pouvoir accompagner véritablement les enfants. Parce que c'est les enfants qui sont au cœur de ce système-là. Quand on dit formation, c'est eux, c'est la jeunesse. Nous estimons que la création de votre collectif permettra en toute sérénité et honnêteté d'accompagner le gouvernement du Bénin à l'atteinte des objectifs qu'il s'est fixés dans le secteur des enseignements techniques, de la formation professionnelle pour le bonheur de tout le peuple béninois et surtout pour la jeunesse. Vous pouvez être rassurés de la disponibilité de vos responsables hiérarchiques à divers niveaux pour qu'ensemble nous puissions relever le défi du développement du secteur de l'enseignement, de la formation technique et professionnelle. Ce regroupement, selon les membres, va permettre un partage d'expériences, une mutualisation des compétences en vue d'une synergie d'action. Le rassemblement de Boïko a aussi été l'occasion de procéder au toilettage des tests qui vont régir le fonctionnement du nouveau collectif. Les travaux ont également conduit à la mise en place des points focaux, l'installation des secrétaires de pôles départementaux et surtout l'élection du premier bureau du collectif. L'équipe est composée de 5 membres. Elle s'est fixée comme objectif premier de réussir l'uniformisation des curricula de formation des différents corps de métier. On n'est pas là pour gréver ou pour faire les trucs comme ça, non. On est là pour se donner la main, pour que ça puisse marcher et ensemble, ce qui se dit au CFPA de Agua, ou bien comment on dit là, se dit aussi au niveau de Niki. Donc c'était tout juste pour ça. Il faut qu'on soit la main dans la main, être ensemble pour que ça puisse marcher. Les toutes premières actions que le collectif va aborder, c'est d'abonder dans le sens du gouvernement. C'est de tout faire pour que le gouvernement présent, nous allons pousser le gouvernement à atteindre ses objectifs. C'est le tout premier travail que nous allons démarrer. Placés au cœur des systèmes de formation professionnelle, les CFPA aujourd'hui, tels que souhaités par l'exécutif, se doivent de doter le pays d'un vivier de techniciens. Le regroupement devra accompagner le gouvernement à offrir aux jeunes qui le désirent des formations qualifiantes et diplômantes, de quoi faciliter leur insertion socio-professionnelle et leur développement personnel. À Dassa, ce week-end, leaders, militants et autres responsables du parti Foscori pour un Bénin émergent étaient en conclave. Le congrès extraordinaire tenu au lendemain du Conseil national est placé sous le thème « Le parti FCBE face aux défis de la réforme du système partisan ». Les assises ont été marquées également par le retour de certains membres de la famille. Précision dans ce reportage. Une forte mobilisation qui dénote de la détermination des invités à œuvrer pour la survie de leur formation politique. À l'appel des leaders, les militants et militantes du parti Foscori pour un Bénin émergent ont massivement répondu. Au pied des 41 collines ce week-end, ils ont réfléchi sur les idéaux du parti, mais aussi le vivre ensemble. Votre présence à Dassazoumé témoigne de l'intérêt particulier que vous accordez aux idéaux et aux grands défis de notre formation politique. En effet, il n'est plus un secret pour personne que notre pays traverse aujourd'hui un des moments les plus critiques de son histoire du renouveau démocratique. Lors de l'avènement du système partisan, vous avez cherché à vous conformer aux règles. Beaucoup vous ont traité de n'importe quoi, alors que c'était la bonne voie. Le MPL a choisi de vous suivre. Organisées à la suite du Conseil national tenu la veille, ces assises interviennent selon les organisateurs dans un contexte marqué par une vague de démissions. Elles sont placées sous le thème « Le parti FCBE face aux défis de la réforme du système partisan ». Ce congrès extraordinaire a permis aux participants de faire le bilan de la participation de la FCBE aux dernières élections communales et présidentielles. Ces échanges d'une journée ont aussi été l'occasion d'apprécier l'état du tissu social béninois, mais également analyser la situation socio-économique des filles et fils du pays. À ces retrouvailles exceptionnelles, on pouvait surtout noter la présence d'anciens membres démissionnaires qui ont effectué leur retour dans la famille Kori. Nous incarnons les valeurs de tolérance et de paix. Le parti FCBE est aujourd'hui l'espoir du peuple. Étant un parti résolument ancré dans la social-démocratie, nous lançons un appel pressant à toutes celles et à tous ceux qui croient aux valeurs de tolérance, de liberté, de démocratie et d'humanisme, de se joindre
au parti, nous devons remettre à l'honneur la nation et l'identité nationale et rendre aux Béninois la fierté d'être Béninois. À Dassa, les membres des organisations de jeunes, des femmes et autres ont à tour de rôle de réaffirmer leur engagement et encore leur attachement à la ligne directive du parti. Au terme des travaux en commission et ceux en groupe, de nombreuses mutations ont été effectuées. Les instances dirigeantes du parti ont été redynamisées. Le bureau politique, celui exécutif national, ainsi que les cellules de base des 24 circonscriptions électorales ont été remembrées. Ainsi, Paul Roumpe est reconduit au poste de secrétaire exécutif national de la FCBE. Alassane Soumane Djemba a été choisi pour assurer la présidence d'honneur. La FCBE n'est pas un parti d'opposition, c'est un parti de l'opposition. N'ayez pas peur. Ne tenez pas compte des préjugés, ne tenez pas compte de la haine et des médisances. Nous sommes dans la bonne voie parce que nous avons compris avant les autres que seule une opposition modérée, respectueuse des tests de la République, pourrait faire en sorte que la démocratie béninoise soit une démocratie modèle. La FCBE condamne toute forme de violence, toute forme de rébellion. Nous sommes des opposants démocrates et nous préférons aller à l'alternance par les élections. Convaincu de la capacité de la formation politique à conduire une alternance démocratique, le désormais porte-étendard de la FCBE entend mobiliser tous les membres autour des défis à relever. De nombreuses stratégies et actions sont envisagées en vue d'assurer la victoire du parti aux prochaines échéances électorales. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF célèbre sa 115e année d'existence dans le monde. Au Bénin, cela fait 42 ans que l'organisation est présente et travaille pour le bien-être des enfants et des jeunes. Les manifestations officielles de la célébration de cet anniversaire ont eu lieu ce lundi 13 décembre 2021 à Cotonou en présence de plusieurs personnalités politico-administratives et du corps diplomatique et bien évidemment des journalistes. Ali Moumouni, Rachidi Soubirou. Créé en 1946, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF fête aujourd'hui son 75e anniversaire. La commémoration de l'organisation au Bénin s'est traduite par cet événement solennel auquel ont pris part les membres du gouvernement et le corps diplomatique. Coupure du gâteau pour ravir les convives et se remémorer toutes les actions de l'UNICEF. Organisation dévouée pour la mise en place d'un environnement sain pour le bien-être des enfants et dans une autre mesure des jeunes, l'UNICEF, depuis sa création, a fait un long chemin. Ce chemin parcouru, nous ne l'avons pas traversé seul. Grâce au gouvernement, à nos partenaires techniques et financiers, à nos agences sœurs du système des Nations Unies, aux associations d'enfants et des jeunes, à nos ambassadeurs de bonne volonté, aux communautés, aux leaders traditionnels et religieux et à tous les acteurs qui s'impliquent au quotidien pour le bien-être des enfants. Le combat contre la déscolarisation des filles, le mariage précoce et forcé, ainsi que la disponibilité de l'UNICEF aux côtés des enfants démunis ou abandonnés sont entre autres missions qu'accomplit le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Nous avons pu réunir des millions d'enfants séparés de leurs familles à cause des conflits ou des désastres naturels, contribuer à éradiquer la polio sauvage et réduire la mortalité due au paludisme de 60%. Nous avons aussi sauvé des vies de millions d'enfants grâce à la nourriture thérapeutique prête à l'emploi, faciliter les plus grandes opérations logistiques de vaccination que l'humanité ait connues, dont celles que nous connaissons actuellement à travers le mécanisme COVAX et la vaccination contre la Covid, et réduire la mortalité infantile de 50%. Au Bénin, l'UNICEF est présent depuis 42 ans. Ces actions posées sur le terrain, en symbiose avec le gouvernement, ont permis d'assurer l'avenir de beaucoup d'enfants béninois. En ce qui concerne le Bénin, et comme la vice-présidente de la République en a porté l'écho, nous poursuivons avec détermination et pleine conscience les efforts pour un mieux-être de l'enfant. Le gouvernement du Bénin, en collaboration avec tous les acteurs, y compris les enfants eux-mêmes, ne cesse de concrétiser la recherche de solutions innovantes qui s'arriment à son projet de développement. Il est présenté aux invités le film du relais de plaidoyer des enfants et des jeunes béninois dans tous les départements du Bénin. Et pour garder en haleine l'assistance, c'est un orchestre d'enfants qui assure la note musicale. Chaque enfant
Seulement un peu de musique dans ce reportage. Les ministres en charge du travail et de la fonction publique, membres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, seront en session ordinaire le 16 décembre prochain à Cotonou. Ayant prélude à l'événement, des experts de la question sont en concertation depuis ce mardi pour préparer les assises des gouvernants. Une rencontre préparatoire de 2 jours qui se déroule dans les locaux du Novotel Orisha de Cotonou. Les détails avec Narcisse Alossé. Autour de cette table, la fine fleur des questions de protection sociale en Afrique. Des experts de 17 pays du continent mobilisés pour préparer les assises de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Nous sommes appelés à formuler des avis motivés et des propositions précises et opérationnelles afin d'alimenter utilement la réflexion du Conseil des ministres dans le cadre de l'exercice de son pouvoir décisionnel exclusif. Je demeure convaincu, au regard de vos expertises avérées, qu'ensemble, nous sommes en mesure de faire face et de relever ces défis nouveaux en mettant nos intelligences en synergie. Des défis à transformer en opportunités pour l'évolution de la protection sociale dans la zone de la Cypresse. Et pour le faire, ces experts vont réfléchir pendant 48 heures autour d'une quinzaine de points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion. Il s'agit entre autres du rapport d'activité de la Cypresse pour l'année 2020, les projets du plan d'action pour l'exercice 2022, etc. Représentant le ministre du Travail et de la Fonction publique, président en exercice du Conseil des ministres de la zone, le directeur de cabinet a beaucoup plus insisté sur les enjeux des présentes assises. Il n'est point besoin de rappeler que la crise sanitaire à laquelle le monde entier fait face ces dernières années interpelle et met à rude épreuve nos organismes de prévoyance sociale. À ceci s'ajoutent les nombreuses exigences de plus en plus croissantes et du reste légitimes de nos populations qui ne demandent qu'à être mieux protégées. Une telle situation démontre que, malgré les divers mécanismes existants et les expériences développées au fil des projets et programmes de nos États, la problématique de l'extension du champ de la couverture aux différentes catégories sociales est plus que d'actualité de nos jours. C'est donc l'avenir des questions de la protection sociale en Afrique qui se joue ici. Les propositions de ces experts permettront surtout au Conseil des ministres de prendre des dispositions adéquates pour la promotion de la prévoyance sociale. La séance du Conseil des ministres, elle, a lieu jeudi prochain. Et dans le même registre, le programme national de sécurité et de santé au travail est en étude de validation depuis ce lundi à Cotonou. C'est à la faveur donc de la session ordinaire de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail. Les travaux se déroulent dans les locaux de la faculté des sciences et de la santé et seront consacrés aussi à l'étude du projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du comité de sécurité et de santé au travail en République du Bénin. Après la validation du document de politique nationale de sécurité et de santé au travail, les regards étaient tournés vers le programme national de sécurité et de santé au travail. Un programme soumis ici à l'appréciation des membres de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail. Notre pays a élaboré et validé son profil national de sécurité et de santé au travail en 2018 et a en outre procédé à l'actualisation de sa politique nationale de sécurité et de santé au travail, dont la première et dernière édition date de 2007. Quant au troisième document, un projet de programme national de sécurité et de santé au travail a été initié. Ce projet intègre les objectifs à atteindre, les priorités et les moyens d'action formulés pour améliorer la sécurité et la santé au travail, et les indicateurs pour évaluer les progrès. Le dit programme est recommandé par la Convention 155 de l'Organisation internationale du travail sur la sécurité et la santé au travail. Son rôle, permettre au pays d'asseoir les bases d'une politique soutenue en vue d'une amélioration continue des conditions du travail dans des unités de production. L'accroissement inquiétant des cas d'accidents, d'incidents et de maladies professionnelles dans le milieu du travail devient de plus en plus préoccupant. Comme vous le savez, en entreprise, les 2 organes de gestion des risques professionnels sont les services de santé au travail et les comités d'hygiène et de sécurité, encore appelés
comité de sécurité et de santé au travail. Or, les modalités de mise en place et de fonctionnement de ces deux comités doivent être définies par décret, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique. Du coup, ce projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du comité de sécurité et de santé au travail en République du Bénin est aussi dans l'agenda de cette session ordinaire. Pendant 5 jours, les commissaires venus des ministères sectoriels, des centrales syndicales et du Conseil national du patronat auront à examiner les 10 documents et à faire des propositions avant de les amender. Les résultats de leurs travaux seront présentés au ministre du Travail et de la fonction publique avant l'étape du Conseil des ministres. Cette session ordinaire prend fin vendredi prochain. On parle économie à présent, séance d'échange entre les opérateurs agréés de change et les structures de veille du secteur. Cette rencontre est initiée par le ministère des Finances à travers la Direction générale du Trésor se donne pour mission de sensibiliser les acteurs sur le dispositif du règlement relatif aux relations financières extérieures aux États membres de l'UEMOA. La rencontre a eu lieu ce mardi 14 décembre 2021 à Golden Tulip, hôtel de Cotonou. Réunis dans cette salle, les gérants et promoteurs agréés de bureaux de change ont massivement répondu à l'appel de la direction du Trésor. C'est une séance d'échange et de sensibilisation pour une amélioration qualitative des prestations des bureaux de change selon les normes et réglementations en vigueur. Cette séance, qui n'est pas une première, découle du constat fait sur la pertinence de certains dysfonctionnements relatifs au secteur de change manuel. La vente de devises au-delà du seuil réglementaire, l'absence de documents comptables, la mauvaise tenue des registres, le défaut d'information à la clientèle au guichet, la non-transmission des états périodiques, l'indisponibilité des bordereaux d'achat et de vente de devises régulièrement remplis, la fermeture des locaux de certains bureaux de change sans avoir préalablement informé les autorités compétentes, l'impossibilité d'effectuer la visite annuelle dans certains bureaux de change manuels pour des raisons de fermeture provisoire. La présente rencontre se veut donc une séance de travail d'harmonisation des points de vue entre les acteurs de change et les structures de veille du secteur. Il est attendu des participants une meilleure coopération, une transparence dans les opérations de change à travers un respect scrupuleux des tests qui régissent cette activité. Ce creuset d'échange s'inscrit, comme vous le savez, dans le cadre d'une démarche d'amélioration qualitative des prestations de vos bureaux de change manuels et par conséquent le renforcement du dispositif de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La présente journée de sensibilisation des agréés de change manuel sur le dispositif du règlement relatif aux relations financières extérieures aux États de l'UEMOA permet donc aux acteurs de mieux s'approprier les tests en vigueur pour éviter d'éventuelles infractions connexes. Deuxième journée scientifique de l'économie béninoise, c'est une initiative de la Direction générale de l'économie en collaboration avec l'école doctorale des sciences économiques et de gestion de l'université d'Abomey-Calavi, ceci sur le thème « Le Bénin face aux mutations économiques ». Objectif, mettre la recherche scientifique au service du développement économique. Les travaux de cette année ont été lancés ce mardi par le directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances Clément Atchadé, Rachidi Soubirou. Deux parties pour réfléchir sur les mutations économiques, la problématique centrale de cette deuxième journée scientifique de l'économie béninoise. Un cadre d'échange de réflexion entre les chercheurs des universités et les acteurs de l'administration afin de dialoguer scientifiquement sur des sujets d'actualité touchant la vie économique dans ses spécificités. Ceci pour discuter des domaines précis afin d'impacter les orientations stratégiques et surtout contribuer à la prise de décision dans la mise en œuvre des politiques publiques. Je me réjouis donc de l'organisation conjointe de cette journée par la Direction générale de l'économie et l'école doctorale des sciences économiques
que j'ai l'honneur de diriger. Ce partenariat heureux permettra d'assurer une meilleure visibilité aux résultats de nos échanges. L'école doctorale de sciences économiques et de gestion s'engage à faire publier dans ses revues scientifiques les meilleures communications de ces journées. Je vais émettre ici et maintenant le vœu que cette collaboration soit le ciment d'un long partenariat entre l'administration publique et la communauté scientifique de notre pays. Eh bien, il est de bon ton que nous venions là où la réflexion se fait, et là où les gens réfléchissent au quotidien pour pouvoir trouver des solutions. Et notre souhait, c'est que ces solutions ne restent plus seulement dans les bibliothèques, dans les lieux où elles ont l'habitude d'être, mais que ces solutions viennent à la lumière et puissent parvenir à ceux-là qui vont les utiliser directement. Le Bénin face aux mutations économiques, principal thème de cette édition des Journées scientifiques de l'économie béninoise, est pour la Direction générale de l'économie et l'École doctorale des sciences économiques de gestion une fenêtre d'opportunité et de synergie d'action dans la perspective d'améliorer les choix stratégiques du pays. Un partenariat que soutient le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadagni. C'est dire combien le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, attend de ces journées des conclusions innovantes dans les domaines retenus. Il me charge d'ailleurs de vous dire sa volonté de faire de son administration la terre d'expérimentation des fruits de vos recherches. Le comité scientifique mis en place pour l'organisation de ces journées entend vulgariser les résultats de recherche qui ont fait l'objet de communication au cours de cette deuxième édition. De même, ces résultats seront transmis aux autorités compétentes pour servir à la prise de décision dans les processus d'action publique. On change de volet. Agriculture à présent. Les experts des 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA étaient en conclave ce lundi à Cotonou face à la flambée des prix des engrais chimiques dans la région. Ce conclave des experts précède la réunion de concertation des ministres en charge de l'agriculture et du commerce de l'UEMOA qui se tient ce mardi. Il est question pour eux de proposer des solutions pour juguler cette inflation du marché des engrais en vue d'améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle des populations dans l'espace. Ouliatou Sanoussi, Henri Ganti. Face à la flambée des prix des engrais chimiques dans leur espace commun, les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA se mobilisent. Le secteur agricole emploie en effet plus de 60% de la population active et contribue à près de 40% au produit intérieur brut de ces États. Malgré cela, l'agriculture ne joue pas pleinement son rôle, notamment celui d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Notre agriculture demeure confrontée à plusieurs défis, liés notamment à la fourniture d'emplois et de revenus décents aux populations rurales, aux jeunes et aux femmes, mais aussi à l'éradication de la faim. La faible productivité de l'agriculture de l'Union est liée fondamentalement au faible et aléatoire rendement des cultures, qui se révèlent les plus bas au monde. S'il est vrai que les conditions climatiques aléatoires constituent des freins naturels pour l'accroissement des productions agricoles, il n'en demeure pas moins qu'une gestion durable de la fertilité des sols nous paraît essentielle dans le processus de maîtrise des productions agricoles. La problématique de l'accès aux engrais par les acteurs agricoles reste donc un défi commun pour ces pays de la région dont l'économie dépend de l'agriculture. Et la hausse des prix des engrais est une situation qui interpelle. L'organisation de la présente réunion s'inscrit dans ce cadre et doit permettre d'identifier les voies d'amélioration de l'accès des engrais chimiques aux acteurs agricoles dans l'espace UEMOA à des prix accessibles. De façon spécifique, il s'agira d'examiner les besoins en engrais des cultures vivrières, des cultures de rente pour la prochaine campagne agricole dans l'espace UEMOA. Secondo, analyser les mesures de facilitation d'accès aux engrais au niveau des États membres de l'Union.
Ensuite, identifier des mesures efficaces et harmonisées de facilitation d'accès aux engrais dans le contexte actuel de flambée des coûts mondiaux. Je voudrais donc compter sur la diversité des compétences ici réunies pour proposer des stratégies réalistes et applicables immédiatement pour le bonheur de nos braves producteurs et productrices qui ne demandent qu'à être appuyés en intrants de qualité et en quantité suffisante pour booster nos différentes filières. Cette rencontre des experts a lieu en prélude à la réunion des ministres en charge de l'agriculture et du commerce de l'UEMOA qui se tient ce mardi. Elle vient sanctionner les décisions prises pour un réel développement du secteur agricole dans les 8 pays membres. Du social pour conclure ce 13h au Bénin, la Fondation Bank of Africa vole au secours du centre de santé de Tchada. C'est à travers un don de vivres et d'équipements médicaux d'une valeur totale de 11 millions de francs CFA. Reportage. Une importante quantité de vivres et des équipements médicaux octroyés au centre de santé de Tchada dans la commune d'Ifaï. Cette œuvre est à l'actif de la Fondation Bank of Africa qui, comme par le passé, rétrocède une partie de ses bénéfices à la société à travers une assistance aux couches vulnérables. Au regard de vos besoins, nous offrons à la population de Tchada et celle de tous les arrondissements desservis par ce centre des matériels médicaux. Vous avez 24 matelas à usage médical, 4 tensiomètres, 2 pèse-personnes, 2 pèse-bébés, 2 réfrigérateurs de conservation 200 litres, 2 congélateurs de conservation CAP 80 litres, 2 glucomètres plus 50 boîtes de bandelettes, 4 tensiomètres électriques ambiants, un aspirateur de mucosité à 2 bocaux, 2 boîtes d'accouchement à 12 éléments, 4 boîtes de pansement à 12 éléments, etc. À tout ceci s'ajoutent des vivres de première nécessité destinés à soulager les patients qui sont déjà hospitalisés ou qui viendront en consultation au cours de la période des fêtes. D'un coût global de 11 millions de francs CFA, ce don illustre la proximité du groupe BOA avec les populations du Bénin. Ce regard d'amour de la Fondation BOA est allé droit au cœur des bénéficiaires qui n'ont pas manqué de mots pour dire leur reconnaissance. Ce matériel d'une grande importance assurera inéluctablement la qualité des soins dans notre structure sanitaire et sauvera beaucoup de nos clients. Nous saisissons cette occasion pour remercier sincèrement la Fondation BOA pour le geste qu'elle vient de nous faire. Nous vous sommes infiniment reconnaissants de l'amour et de la générosité dont vous avez fait preuve. C'est ici le lieu de remercier tous ceux qui se sont mis dedans pour qu'aujourd'hui soit réalité. Il y a beaucoup qui ont travaillé dans l'ombre que nous ne connaissons pas. C'est le lieu de les remercier. Et au nom du conseil communal, je les remercie pour l'effort fourni. Parce que c'est ça le développement même. C'est ça la politique de développement. Je vais vous rassurer que ces équipements seront bien utilisés par la population. Outre les œuvres sociales, la Fondation BOA intervient dans les domaines de la santé, de l'éducation, des arts et de la culture. À ce jour, ses investissements dans ces secteurs, selon ses responsables, s'élèvent à plus de 4 milliards de francs CFA. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Canal 3 Bénin. À très bientôt.